À Soudja, une zone industrielle désormais libérée, la dynamique du conflit entre les forces ukrainiennes et russes prend un tournant décisif. Les troupes russes, grâce à une manœuvre astucieuse utilisant un gazoduc, ont réussi à infiltrer les lignes ennemies, provoquant un repli chaotique des forces ukrainiennes. Ce développement n'est pas qu'une simple opération militaire. C'est une démonstration de tactique innovante et d'organisation des forces armées russes qui pourrait redéfinir les contours du front. Les brigades de reconnaissance et d'assaut Vétérans et Vostok, en collaboration avec la 11e brigade aéroportée et d'autres unités spécialisées, ont exécuté une opération parfaitement orchestrée. En créant un passage souterrain, ils ont contourné les défenses ukrainiennes, permettant à environ 800 soldats de s'infiltrer dans la zone industrielle de Soudja. Les images diffusées montrent des combattants prenant position, alors que les forces ukrainiennes, prises de court, commencent à se retirer en direction de Zaolchanka. Ce retrait n'est pas sans conséquences. Les pertes subies par les Ukrainiens pourraient être significatives, et la pression sur les commandements ukrainiens s'intensifie. La situation est d'autant plus préoccupante que les troupes russes ne comptent pas s'arrêter là. Des renforts, notamment des véhicules blindés, sont introduits dans la bataille pour capitaliser sur ce succès initial. Cette offensive, qui s'étend sur plusieurs fronts, est orchestrée avec une précision militaire qui force l'admiration même chez les analystes les plus critiques. Le général de division Tapti Alodinov, à la tête des forces spéciales Akhmat, a récemment déclaré que l'armée russe avait lancé une offensive à grande échelle dans la région de Koursk. Cette déclaration souligne l'ampleur d'un engagement militaire qui semble se renforcer chaque jour. Les soldats russes, sur le terrain, affirment que les combats se poursuivent dans le secteur privé, avec des manœuvres coordonnées qui s'intensifient. Les implications de cette opération sont vastes. D'une part, elle démontre la capacité des forces russes à mener des opérations complexes en milieu urbain. D'autre part, elle soulève des questions cruciales sur la stratégie ukrainienne face à une telle agression. Comment les forces ukrainiennes réagiront-elles à cette nouvelle menace? Seront-elles capables de se réorganiser et de regagner du terrain après cette perte significative?